Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là, ça me remplit le cœur et ça me fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Merci à vous. Quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous en ce moment et quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette personne et est-ce que voilà vous allez recevoir des nouvelles prochainement d'ici 3 mois. En général c'est maximum une saison, maximum 3 mois. Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ou est-ce qu'il y aura des actions de cette personne vis-à-vis de vous? Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une guidance que vous pouvez regarder quand vous désirez, c'est au moment où vous visionnez la vidéo, elle est intemporelle. Et c'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez toujours les messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, voilà, vous allez sentir si ça vibre ou non pour vous par rapport à votre situation amoureuse, voilà, votre situation vis-à-vis de cette personne, avec cette personne. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tarots et 3 cartes de deux de coupe, donc d'amour, d'union, de complicité, de collab et autres. Premier tarot, donc c'est le tarot des mondes sauvages avec ce 2 de coupe, groupe numéro 1. Donc Tarot des mondes sauvages de Kim Krans. Là c'est le Tarot of the Divine de Yoshitani, groupe numéro 2. Et là c'est le 2 de coupe du Lumina Tarot de, ouais c'est ça, donc de Lorraine Aletta, groupe numéro 3. Je me plante si c'est Luminous ou non, c'est Lumina Tarot, exactement. De Lorraine Aletta, excusez-moi. Donc 1, 2, 3, prenez le temps de choisir le groupe, la carte du 2 de coupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le 2 de coupe du tarot des mondes sauvages de Kim Krans, pardon. Donc c'est ce tarot-là. Bienvenue sur votre tirage, sur vos sentiments vs ses sentiments, quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous actuellement et vous, quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Voilà ce qu'on va voir, c'est un portrait un peu de votre lien avec est-ce que cette personne va vous recontacter d'ici 3 mois, poser des actions vis-à-vis de vous d'ici 3 mois, maximum 3 mois, souvent c'est plus rapide que 3 mois, mais voilà, on va dire maximum 3 mois. Donc j'ai prétiré en fait, les cartes qui vont vous concerner vous, c'est-à-dire les sentiments que vous avez actuellement vis-à-vis de cette personne, ça vous permet aussi de savoir si effectivement c'est bien vous, c'est-à-dire voilà, est-ce que ça vous parle particulièrement par rapport aux sentiments que vous portez vis-à-vis de cette personne. Et puis, alors c'est vrai que dans ce type de guidance, de vidéo, des fois on me dit, en fait j'ai plutôt l'impression d'être du côté de l'autre personne vis-à-vis des sentiments et l'autre personne vis-à-vis de moi. Voilà, après vous verrez effectivement sur quelle partie vous vous sentez le plus appelé. Mais ça vous permet quand même de vous situer. En premier lieu, je vais quand même, avant de regarder vos sentiments vis-à-vis de l'autre, voir l'énergie, la dynamique de votre lien actuellement, vous voyez. Ça permet de savoir un petit peu la dynamique de votre relation. Donc je vais prendre une carte pour voir l'énergie de votre relation actuellement quand vous regardez cette vidéo. Pour mon groupe 1, la dynamique de leur relation, l'énergie de leur relation actuelle. Non. Ici passe quoi? Le mood, l'énergie. Ok. Quand on parle de mood, j'ai la lune. Ok. Ah, j'ai le 3 de coupe et la lune. C'est très intéressant. Ok. Donc ça, c'est l'énergie de votre lien. Donc, on a des émotions chez vous, en effet. On a des émotions. Ça peut être des émotions, des sentiments qui sont en lien avec une amitié. Donc, par exemple, ça peut être un ami, un collègue, une personne avec qui... Non, mais on est plutôt quand même dans l'amitié. Une personne qui fait partie de votre cercle amical. C'est un peu brumeux par rapport au lien. Est-ce que c'est un lien amoureux? Est-ce que ça a été déclaré ou non? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. On a des sentiments, on a des émotions qui sont peut-être aussi un petit peu embrumées, embourbées, douteuses, avec de l'anxiété pour l'un et l'autre. En tout cas,
Si vous voulez, il y a pas mal de mystères dans ces deux cartes rassemblées par rapport à votre lien. Oui, ça peut être un lien d'amis, ça peut être également un lien triangulaire. Votre situation actuelle, vous savez que la personne est en couple ou vous êtes en couple. Ça va parler à certains, pas à tout le monde. Voilà, je ne vais pas affoler tout mon groupe numéro 1, mais certains d'entre vous, voilà, vous le savez effectivement qu'il y a une triangulaire. Sinon, on a une notion de trio, de tierce. Donc voilà, ça peut être l'un de vos amis, il y a une autre personne qui rentre en compte. Il peut y avoir également une notion de tierce par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Actuellement, on est plutôt sur un lien donc amical, d'amour, voilà, amical, et en même temps un peu, donc voilà, c'est ça, brumeux, mystérieux, comprendre assez douteux, peut-être assez stressant pour l'un et l'autre, et peut-être pour vous actuellement. Ça peut être aussi, voilà, du coup, une énergie, si vous voulez, voilà, un peu donc un moody, là, une énergie assez changeante, donc c'est-à-dire que parfois vous vous retrouvez pour des moments heureux ensemble, alors d'amour, amour-amant, donc amoureux ou alors amis, parce que là j'ai vraiment cette notion-là, juste d'amis, et parfois vous êtes dans une anxiété, dans une doute, parce qu'il n'y a plus de nouvelles, vous voyez, c'est un froid, donc on a vraiment ces deux énergies qui balancent. Émotionnellement, on sent que c'est là. Il y a des sentiments, émotionnellement ça vous touche, ça vous parle particulièrement, et donc comme on est dans l'énergie du lien, l'autre personne également. Voilà. Vos sentiments vis-à-vis de cette personne, donc du coup, en gros, il y a deux cartes, j'ai commencé par le tarot, excusez-moi, je vous montre, il y a deux cartes qui sont tombées comme ça, tac. Alors 9 de coupe, vos sentiments vis-à-vis de l'autre personne, ok, roi d'épée, valet d'épée. Ah. Oui, attends, ok, on va commencer juste par là. Bien, bien, bien. Alors oui, j'ai une notion ici que c'est peut-être quelqu'un de votre cercle amical, voire un crush pour certains d'entre vous, mon groupe numéro 1. Voilà, donc prenez en fonction de votre situation. Mais actuellement, vous êtes plutôt à distance de cette personne, à l'observer sur les réseaux sociaux, à avoir l'envie de communiquer, parce que cette personne représente quand même votre vœu. C'est-à-dire, il représente un souhait, ce serait comme un souhait réalisé si vous pouviez être en présence de cette personne, avec cette personne, voilà. Et donc on est beaucoup dans un aspect aussi personnel, imaginaire, hein, parce qu'entre cette lune et cette lune qui se reflète, vous voyez ce que je veux dire, il y a deux lunes qui sont vraiment en parallèle, entre la lune et le 9 de coupe. Personnellement, ce serait un souhait, mais vous observez cette personne à distance, sur les réseaux, je ne sais pas, alors si vous allez me dire, mais Sido, j'ai pas de réseaux sociaux, alors peut-être, effectivement, si c'est votre prof en formation, cette personne forme, vous formez, en tout cas, il y a un lien peut-être maître-élève entre vous, cette personne vous met peut-être des pépites dans les yeux, peut-être que vous êtes beaucoup dans cet imaginaire, vous rêvez de cette personne, vous l'observez quand même assez à distance, il peut y avoir un petit peu de communication avec cette personne, mais vous actuellement, vous êtes voilà, dans un aspect d'observation, peut-être même d'attente, de désir personnel, d'épanouissement. Je pense que vous avez des sentiments pour cette personne 9 de coupe. Et dans un autre aspect, alors qu'il s'agisse d'un crush ou alors d'une personne effectivement où il y a eu une histoire, il y a une triangulaire ou alors il y a eu une histoire dans le passé. Je vais vous donner toutes les situations. Ce qu'on sent, c'est qu'en fait vous avez posé vous-même aussi de la distance vis-à-vis de cette personne parce que peut-être qu'il y avait une incapacité à se retrouver parce que la personne ne pouvait pas être dispo pour se mettre en couple ou alors voilà, il n'y avait pas de suite au niveau des échanges et donc du coup vous avez quand même personnellement mis aussi cette distance-là à être plutôt dans l'observation pour quand même aussi vous focaliser sur votre personne. Pourquoi? Parce que cette hibou là, cette chouette, pardon, regarde ce 9 de coupe, donc je présume que je pressens qu'il s'agit de vous, pardon. Vous regardez ce 9 de coupe en disant, bon, je vais quand même aussi m'épanouir moi personnellement dans ma vie, en fait. Je vais pas me mettre à juste scotcher toute mon attention, mettre toute mon attention sur cette personne parce que il y a de la distance, il y a des blocages, il y a plus de communication ou très peu, c'est assez froid. Et donc je choisis quand même de mettre la distance au niveau communication, au niveau, je dirais, attention si vous voulez, le fait de porter toute son attention dessus, pour justement porter l'attention sur vous, pour vous épanouir vous personnellement. Alors ça peut être dans votre vie, par le biais d'un projet de travail, vous sentir bien, même seul, épanoui émotionnellement. Donc voilà, en fait on peut avoir, vous voyez, en fonction de la situation, on peut avoir les deux schémas ensemble en fait. Voilà.
Ce qui crée donc cette dynamique entre vous, du fait que quand vous vous retrouvez, c'est la fête, il y a de l'amour, certains il y a un lien que amical, d'autres il y a un lien charnel aussi. Voilà, et d'un coup vous vous retrouvez dans un blanc, dans un doute, dans une non-communication. Tic-tac. Et en fait, votre énergie ressemble à cela aussi. Donc il y a cette personne, vous l'observez, cette personne est comme la réalisation des souhaits, vous épanouit émotionnellement, mais en même temps il y a de la distance entre vous. Et donc en fait, vous décidez aussi quand même de prendre cette distance vous-même et de vous épanouir émotionnellement. Dernier point, roi d'épée, fille d'épée. Il peut y avoir vraiment entre vous, alors oui, bonjour les poissons, cancer, scorpion, bélier, balance, gémeaux, verseau ici. Voilà. Mais il peut y avoir vraiment un lien entre vous de différence d'âge assez important. Voilà, peu. Hein. C'est roi d'épée, valet d'épée, il y a une différence d'âge, peut-être qu'il y a un enfant qui entre en compte aussi. Vous voyez, on en a une différence. Alors oui, d'âge, de situation peut-être amoureuse ou maritale, situation, voilà. Ça peut jouer sur la distance prise. Crush. Alors, vos sentiments, donc prends les devants. Fuite. Ah oui, parce que les deux, amour non réciproque. Ok, d'accord. En fait, ces deux sont tombés comme ça. Et là, ouais. Ok, ben c'est, ouais, il y a ça. Donc amour non réciproque, fuite, et prends les devants. Ok. J'entends un peu les mêmes discours. J'ai l'impression effectivement que vous avez tenté avec cette personne et en fait, cette personne, elle ne vous donne pas en retour ce que vous attendiez. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que l'amour non réciproque, en tout cas, c'est ce que vous percevez vous au niveau des sentiments? Donc il y a peut-être effectivement une fuite de la part de l'autre personne et vous-même du coup, vous avez pris de la distance, vous êtes beaucoup plus froid. Hein, je ressens ça sur le fait qu'il y a eu un blocage, mais peut-être parce que l'autre n'a pas répondu émotionnellement à ce que vous désirez, parce que l'autre en fait est froid ou froide, parce que vous-même vous désirez aussi vous épanouir émotionnellement et donc actuellement quand vous visionnez cette vidéo, vous sentez un amour non réciproque, peut-être pris par la fuite, mais du coup vous aussi, vous communiquez beaucoup moins, voilà. L'intention est de votre part quand même de peut-être prendre les devants. Donc c'est prendre les devants pour vous-même au niveau émotionnel. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc sans cette personne en vous disant, bon écoute, je vais quand même moi m'épanouir émotionnellement, personnellement. Soit effectivement vous dire, écoute, on va peut-être passer à l'action vis-à-vis de l'autre, peut-être renvoyer un message, recommuniquer, parce que quand même cette personne, quand je passe des moments avec cette personne-là, c'est extrêmement heureux parce que je suis bien avec cette personne, parce qu'elle représente la réalisation de mes souhaits. Ce que je désirais en fait émotionnellement. Vous voyez? Parce que là on a quand même 2 assiettes avec un petit date, voilà, une petite rencontre. Et je ressens cela. Vous voyez, le fait de... Vous actuellement de prendre ce temps-là un peu pour ne pas vous précipiter aux actions, peut-être prendre les devants pour un prochain rendez-vous, mais sans précipitation, parce que cette personne vous anime votre cœur, et prendre les devants pour vous émotionnellement, vous voyez? Voilà. Voyons voir l'autre personne, ses sentiments actuels pour vous, mon groupe 1. Donc j'ai le lion, la force, ok. Alright, attendez, je mets ça comme ça. Là. Bon, la force, ok. Et le 9 de denier, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. C'est ça, c'est le 9. Non, qu'on a dit 7, 8, 9. C'est marrant, vous avez le 9 de coupe et la personne, c'est le 9 de denier. Ouais. On est un peu dans les mêmes... J'ai l'étoile quand même derrière et qui nous parle quand même d'espérance. Mais c'est intéressant, ouais, je pense que, voilà, pour vous qui me regardez, mon groupe 1, vous n'êtes pas dans une situation où vous côtoyez au quotidien, vous voyez régulièrement, il y a une notion de distance, c'est cette lune-là, hein, et chacun d'entre vous, il y a une notion de vouloir s'épanouir aussi émotionnellement. Donc pour vous, cette personne, elle représente quand même une réalisation de souhait au niveau émotionnel, mais vous vous concentrez aussi, vous prenez le devant pour vous épanouir vous personnellement, émotionnellement, et cette personne aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On est plutôt dans un aspect de passion et
alors de concret, je dirais, en fait c'est marrant parce que vous avez des éléments, les éléments opposés. Vous c'est l'air, la communication et les émotions, l'eau, et l'autre c'est vraiment le feu, la passion et la terre. Donc on a vraiment les éléments opposés. Donc ouais, effectivement, cette personne, elle a certainement beaucoup de passion pour vous. Voilà, on va le dire. Elle a plutôt de la passion, de l'optimisme. Peut-être qu'effectivement, c'est vraiment des moments heureux avec vous. Vous voyez, il y a de la joie. Voilà, il y a de la joie avec vous. Mais ce qu'elle ressent, c'est qu'effectivement, peut-être que être avec vous, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'obstacles en fait pour être ensemble. Voilà, il y a pas mal de passion. Il y a du désir. Alors, est-ce qu'il a été dit ou pas? Ça va dépendre de chacun de vous. Par exemple, si c'est un crush, juste, c'est peut-être que ça n'a pas été dit, mais ce lion-là, il tient une rose. Il y a un peu une notion de désir aussi chez moi dans cette carte de la force. Donc en fait, il y a du désir, mais il y a aussi cette considération que c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident pour se retrouver, c'est une relation qui peut avoir des embûches, vous êtes peut-être différents aussi en personnalité, et donc on ressent encore cette notion de distance ici. Appuyée par le 9 de denier, cette personne, c'est pareil, elle est quand même focalisée sur son boulot, cette personne-là, sur son abondance personnelle. Elle peut vous voir comme une personne abondante, une personne respectueuse, une personne que l'on désire, elle vous désire, mais il y a cette notion avec ce force 9 de denier qu'elle aussi, elle met beaucoup d'entrain elle met beaucoup de passion et d'entrain, elle se focalise sur son boulot pour atteindre personnellement son abondance financière, de travail, son indépendance au niveau du boulot. Voilà. J'ai aussi une notion ici, alors ça parlera pas à tout le monde peut-être, mais d'enfants en fait. D'enfants qui entrent en compte, certains d'entre vous, il y a des enfants qui entrent en compte dans cette relation. Oui. C'est pas que vous qui avez une différence d'âge, mais entre ce 9 de coupe et ce 9 de denier, j'ai une notion de fertilité, notamment de lien d'enfant avec cette fille d'épée. Il peut y avoir en fait un enfant ou vos enfants, oui, ça parlera à certains, et ça bloque un peu, ça bloque la relation, vous voyez, hein, on considère l'enfant qui est là avec le fait de s'occuper de l'enfant au quotidien. Certains d'entre vous, ça joue sur cette personne y pense et vous pouvez y penser aussi. Donc ouais, encore une fois, je vais juste résumer là, quelle que soit votre situation, une notion que cette personne peut-être vous a refusé au niveau des sentiments ou n'a pas donné, n'a pas communiqué grand chose par rapport à vous au niveau des sentiments, ou alors il n'y a pas eu de suite, il y a eu un blanc, mais parce que cette personne, elle vous désire certainement très profondément, elle a beaucoup de passion pour vous, mais elle a aussi beaucoup de passion pour son boulot, et elle focalise actuellement, lorsque vous regardez sa vidéo, sur son indépendance personnelle, financière, son abondance personnelle. Donc voyons voir avec l'oracle ces sentiments pour vous actuellement, mon groupe 1. Ok. Ça va très bien avec la force. Affirme-toi. Ok. Super fresh, nouveauté. Ah. C'est intéressant. Ah, ça c'est cool. On a communiqué derrière. On va voir après est-ce que cette personne va revenir vers vous. Mais cette personne, en effet, vous allez prendre les devants, l'autre c'est affirme-toi. Il y a peut-être cette force-là, elle également pour prendre confiance en elle, en fait, en cette personne. Peut-être pour vous reparler, retrouver, pour repasser des moments ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Donc est-ce que on parle de sentiments? Vous voyez, je dirais beaucoup plus, alors je dirais plutôt des pensées et des actions, des envies vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Que vraiment de l'émotionnel et sentimental. Certains d'entre vous, donc il s'agit d'un crush, voilà. Donc cette personne, elle ressent, elle a peut-être envie de prendre confiance en elle pour communiquer avec vous, pour démarrer ce nouveau départ ensemble, pour, je sais pas, commencer peut-être un lien, une relation. Si ça a commencé par de l'amitié ensemble, il y a une envie de communiquer. Et peut-être aussi en lien avec le désir. Là, je vais pas me mentir, je vais pas vous mentir. Il y a un côté super fresh and clean, nouveauté. Voilà, vous êtes super belle, super beau. J'ai une notion comme ça de désir pour vous, mon groupe 1. Et donc envie de commencer de communiquer avec vous. Et puis d'autres, en fait, même s'il y a eu une histoire, il y a eu cette distance, il y a quand même une envie d'avoir cette force intérieure pour
recommuniquer avec vous, par exemple. Communiquer avec vous sur un sujet en particulier, parce qu'elle est passionnée par vous, parce qu'elle a envie de redémarrer le lien ensemble, voyez. Si vous avez par exemple une histoire, il y a vraiment eu un blanc, un froid, oui, cette personne, elle a ce désir-là, au fond d'elle. Ok, du coup, on va voir effectivement, est-ce que cette personne donc, va communiquer avec vous, vous voyez, d'ici les 3 mois, ou est-ce qu'elle va poser des actions, quelle va être son énergie vis-à-vis de vous, ses intentions vis-à-vis de vous d'ici ces 3 mois maximum, donc une saison. Donc ça peut être vraiment par le biais des réseaux sociaux, si cette personne a envie de communiquer vers vous. Ça peut être aussi le fait de vouloir vous partager voilà, sa passion pour son travail. Ah ouais, on a quand même le soleil, donc c'est une carte super positive. Ça peut être vraiment le fait de vouloir communiquer aussi sa passion pour le travail, sa passion pour son indépendance, prendre en considération votre personne et vous expliquer le fait que cette personne se focalise aussi sur son travail. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais avoir cette envie de communiquer avec vous, oui, ça se ressent. Et en fait, est-ce que cette personne va communiquer avec vous ou est-ce qu'elle va poser des actions? Oui. Le soleil saute, pour moi, oui. Encore une fois, on a une notion de lion. Bonjour les lions, cette personne est peut-être lion. En tout cas, elle a une aura, une énergie de feu, voilà, qui mêle aussi la joie, mêle l'envie de passer des moments de joie ensemble, d'humour, des moments plaisants, positifs ensemble, de désir aussi, de passion. Voilà, ça se réunit. Donc je vais voir si. Donc j'ai la roue de fortune qui me parle aussi de saison avec le roi cavalier d'épée. Donc pour moi, oui, il y a bien une action, peut-être au mois de mars, avec le pendu. Ok. D'accord. Alors, attendez. Du coup, on a 3 arcanes majeures. Je remonte tout ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, comme si vous me connaissez, mon groupe numéro 1, voilà, vous savez que pour moi, les arcanes majeures vont parler beaucoup d'états de personnes, d'états d'intériorité de personnes ou d'états de situations, plus que d'actions définies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça peut balancer, en fait, comme l'énergie de votre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir vraiment, effectivement, une communication où la personne s'affirme, mais surtout des retrouvailles ensemble. Ça, c'est possible avec ce soleil. Parce que s'il y a quand même la première carte qui est sortie, il y a une notion d'optimisme, de joie. En tout cas, le feu qu'elle a pour vous, il est là. Mais je dirais, alors c'est soit effectivement une nouvelle qui va vous mettre le soleil dans les yeux, le soleil dans le cœur, pardon, soit une retrouvaille, mais c'est une action qui est plutôt, pour moi, pétante mais brève. C'est-à-dire pétante pour vous, pour l'autre personne, mais brève. Je ressens pas que ce soit vraiment une relation ou un lien qui va reprendre comme avant, ou alors être vraiment qui commence à vraiment se construire au niveau relationnel, amical, amoureux, parce qu'il peut y avoir de la nouveauté ici, vous voyez, des crushs nouveaux. Je dis ça parce qu'en fait, après on passe au pendu qui parle quand même de blocage, d'avoir un temps de blocage pour différentes raisons entre vous. Et la roue de fortune qui soit nous parle de changement, on passe un nouveau cycle en fait. Et ça peut être finalement la fin de ce lien, comme le renouvellement de ce lien, comme un changement dans le lien. Vous voyez? Donc c'est en gros un peu, pour vous raconter l'histoire, il peut y avoir une nouvelle pétante pour vous, une retrouvaille pétante, et puis d'un coup, oui, effectivement, plus de nouvelles, chacun chez soi, on prend en introspection, on essaye de comprendre comment avancer dans ce lien, mais il y a quand même une notion de blocage, et après, on fait tourner la roue, on choisit donc soit d'arrêter, soit de persévérer dans le lien, soit de le renouveler, voilà. Je vais voir avec le dernier oracle pour vous, au niveau des... Est-ce que cette personne donc va vous communiquer avec vous, vous retrouver? Et on a du oui et puis du non, et puis du oui et du non ici, et de la pause et du oui. J'ai vraiment les deux ici. Donc ces derniers oracles pour voir est-ce que cette personne du coup va communiquer avec vous ou vous retrouver, quelles sont les intentions, les actions qu'elle va faire d'ici ces 3 mois. Alors écoute ton intuition, c'est intéressant, donc ça c'est et l'énergie féminine. Ok, ça c'est pour moi le pendu. Donc il peut s'agir d'une femme pour certains d'entre vous, hein. Ok. Il peut s'agir effectivement de cette personne qui, dans ce pendu-là, va se retrouver dans une énergie peut-être plus féminine de perception. Donc je pense qu'elle va
prendre le temps, voilà, de recevoir les messages, de ressentir les actions qu'elle doit poser vis-à-vis de vous, ou alors comment communiquer avec vous. Ça peut être vraiment aussi une relation qui est très télépathique, vous voyez en rêve, parce qu'entre cette lune, voilà, ces lunes qui apparaissent un peu plusieurs fois, voilà, l'écoute de ton intuition, elle revient, numéro 3, 1, 2, 3, 3, ouais, bon. Donc oui, en effet, là, on a vraiment une notion de pendu, de prendre le temps, de ressentir, de méditer, de recevoir les messages, de comprendre comment communiquer avec vous, comment prendre plus confiance en soi, comment avancer par rapport à ce lien, comment voilà, débloquer ce lien, est-ce que je communique, est-ce que je retrouve la personne, vous voyez, on a toute cette notion-là. Elle peut aussi avoir envie de vous écouter, parce que j'ai quand même l'amour derrière, si vous communiquez avec elle, vous voyez, si vous prenez le devant. Ouais. Alors après voilà, ça peut être une femme ou une personne qui a une énergie féminine aussi, et vous plus masculine. Je vais prendre une carte en plus. Donc, quelles sont les actions de cette personne? Ok. Donc là j'ai la séparation. Et recentre-toi. Allez, on va mettre ça comme ça. Ok. On sent qu'en fait, dans tous les cas, vous habitez... Enfin, il y a un type de séparation. Donc, soit parce que vous n'habitez pas à côté, soit parce qu'il y a voilà, une distance aussi au niveau physique, au niveau émotionnel, ça se ressent déjà. Mais encore une fois, là, je vais redire les mêmes messages. Le recentre-toi, l'énergie féminine. Cette personne, d'abord, elle va d'abord se poser pour bien ressentir. Pour, finalement, se recentrer, se séparer. Ça ne veut pas dire la rupture totale, mais ça peut être le fait de vouloir finir en fait, avec cette relation, donc rompre, ou alors se séparer un moment pour vraiment peut-être renouveler le lien, new fresh, et se recentrer sur soi. Vous allez me dire, sinon on est déjà séparés, en rupture. Ouais, du coup en fait on est un peu dans les mêmes énergies, le même mood. Cette personne, elle essaye de mieux comprendre comment avancer par rapport à ce lien, comment avancer avec soi-même. Voilà, on va le dire aussi. Grosse focalisation sur son travail, sur son abondance personnelle au niveau des finances, au niveau personnel en fait, tout simplement. Et ça se retrouve encore dans ce recentre-toi. En fait, je vais vous dire ce que je ressens ici. Après, je vais arrêter peut-être de parler parce que je parle beaucoup. Mais je ressens une personne qui a beaucoup de feu pour vous, qui a une énergie assez jeune finalement aussi dans ses actions, qui peut avoir aussi être un petit peu foufou. Vous voyez, partir rapidement dans la communication, rapidement dans le désir, rapidement dans le feu. Et puis d'un coup, en fait, vouloir se poser, être comme un loup solitaire, un peu même un glaçon, pour essayer de se recentrer. Parce qu'en fait, elle est très, je la sens rapide dans les actions, dans le feu, dans le désir, et puis après, cette personne avoir besoin de sa solitude pour se recentrer sur soi, pour ne pas partir en folie, d'une certaine manière, j'ai envie de dire ça comme ça, pour se concentrer sur soi. Il y a quand même beaucoup de focalisation sur sa personne là, dans ce tirage, ou actuellement, lorsque vous regardez cette vidéo. Voilà mon groupe 1. Écoutez, c'était un peu une guidance un peu longue, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses, un peu de clarté par rapport à ce lien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez vous abonner aussi, me mettre un petit j'aime. Si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé donc par le 2 de coupe du Tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani, par ce tarot, ou alors l'énergie de cette carte, pour ce tirage sur vos sentiments vis-à-vis de l'autre personne et l'autre personne vis-à-vis de vous en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Quels sont les sentiments de l'un et de l'autre, et puis est-ce que cette personne, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur va vous contacter, est-ce qu'elle va poser des actions vis-à-vis de vous durant ces 3 mois maximum, donc c'est une saison, ça peut être dans 2 semaines comme dans 3 mois, est-ce qu'il y aura des retrouvailles, une action de l'un ou de l'autre, ou en tout cas l'autre vis-à-vis de vous, voyez, durant ces 3 mois. Donc là, j'ai prétiré les cartes et de vous, en fait, quels sont vos sentiments vis-à-vis de l'autre actuellement. Ça permet de vous situer aussi pour savoir si effectivement il s'agit bien de votre tirage, qu'il s'agit bien de votre groupe, pardon,
il s'agit bien de votre groupe. Et puis voilà, après on verra avec l'autre tas. Il est possible que voyez, durant le tirage, vous vous dites je me retrouve plus dans l'autre en fait, dans le groupe, enfin, je dirais dans l'autre partie que cette partie-là. Ça peut arriver pendant le tirage que finalement vous vous sentiez plus, vos sentiments sont plus en phase avec l'autre personne et l'autre personne, l'autre. Voilà, bref. Pardon, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. J'en suis désolée. Donc du coup, on va regarder donc vous, vos sentiments d'abord. Avant tout, j'aimerais voir une énergie globale de votre relation, c'est-à-dire quelle est la dynamique actuelle de votre relation. Pareil, en fait, ça peut vous donner comment dire, un aperçu, savoir s'il s'agit bien de votre groupe. Donc, votre relation, la dynamique de votre relation, l'énergie de votre relation, donc actuellement. Ok. Pour mon groupe 2, quelle est l'énergie de leur relation, la dynamique de leur relation actuellement? Donc j'ai 6 de bâton et le 4 de bâton. Je la mords derrière. Ok. Ça y va les feux. Donc vous êtes peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a une énergie de feu entre vous, une énergie de création. Vous vous êtes peut-être rencontrés effectivement dans un domaine de création, votre activité boulot, dans un domaine d'activité qui vous passionne, donc activité de loisirs. En tout cas, ça vous passionne. On peut avoir aussi des rencontres lors d'événements, festivals, concerts, d'événements avec grand public. C'est quand même une énergie de fête, grave votre dynamique. Voyez, l'énergie de votre relation. Donc, je vous donne en fait des petits indices en fait par rapport au lieu de la rencontre. On a une énergie de fête, on se 6 de bâton et le 4 de bâton. Alors peut-être que voilà, vous êtes des collaborateurs de projets créatifs. Vous avez conçu ensemble un projet. Je vais vous donner un exemple et ça a été reconnu. Voilà, clairement. C'est reconnu, vous partagez ensemble, si vous voulez, une passion commune et il y a du succès. En dehors de ça, énergie de votre relation, on sent une officialisation, en tout cas les gens autour savent. Vous allez me dire, ça dépend desquels, Sido. Oui, en effet, peut-être que ça dépend desquels, mais il y a quand même des amis ou une partie de votre famille, certaines personnes qui connaissent votre relation, c'est une relation qui est officialisée. Voilà. On a beaucoup de feu entre vous, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Et puis, avec ce 4, si vous voulez, on sent une certaine, un certain engagement dans cette relation, dans ce lien. Donc, soit par le biais d'un projet créatif ensemble, soit par la passion ensemble, mais il y a une notion quand même de fidélité. Certains d'entre vous, vous êtes engagés, mariés avec cette personne, vous avez été engagés, mariés avec cette personne. Il y a un pax, enfin, il y a une notion d'engagement quand même qui vous lie. Et passionné. Vous pouvez aussi être d'origine étrangère, vous voyez, parce qu'on a 2 pays, enfin on a l'Afrique et l'Asie qui va se combiner ensemble ici, qui se met en couple ensemble. Donc vous pouvez avoir donc soit des origines étrangères, soit vous-même être métisse, avoir, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un partage soit d'origine, de culture, d'origine, de culture, où vous êtes métisse vous-même, là quand vous me regardez, ça va parler à certains peut-être, ça me vient comme ça, donc voilà, Lorsque vous êtes ensemble, c'est la joie et le bonheur, vous partagez quand même une passion commune, une joie ensemble, un bonheur ensemble. Ok, donc vos sentiments vis-à-vis de cette personne actuellement. Alors, attendez. Donc, j'ai tarot. Donc là, pareil, je crois qu'il y a 2 cartes qui sont tombées comme ça ensemble, comme le premier. Comme le premier, c'est le page d'épée qui vient dessus. C'est complètement dingue, cette histoire. Vous avez peut-être hésité avec le premier groupe. Ouais, c'est dingue. Il y a 2 épées. Donc là, il y avait le roi d'épée et le page d'épée dessus. Et vous, c'est le 8 d'épée et le page d'épée. Bonjour les balances Gémeaux Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, donc 8 d'épée, page d'épée. Et la force, le lion, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui était tombé pour l'autre personne au premier. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont hésité ou qui ont pris les 2 groupes, en fait, tout court. Ok, donc on va commencer par là. Pour vous, actuellement, je ne sais pas si on parle de sentiments, on peut parler, peut-être qu'il y a de l'attraction, peut-être qu'il y a de la connexion, si vous voulez, amicale, connexion de projets ensemble, connexion pour la communication, mais il y a clairement un blocage que vous ressentez actuellement dans cette
relation vis-à-vis de l'autre personne. Je dis ça parce que 8 d'épée et la force, on sent que il y a une sensation d'enfermement, de blocage. Et ça vous demande en fait peut-être de faire des compromis pour aller plus loin avec cette personne. Il y a peut-être encore des blocages au niveau de la communication, même si vous misez plutôt dessus. Mais comment dire, j'ai l'impression que ça bloque un peu. Par exemple, je vous donne un exemple. Ouais, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête ici. Mais par exemple, si vous êtes ensemble, vous avez créé un projet, c'est la joie ensemble, c'est un ami, mais vraiment il y a un partage de joie ensemble, il y a un crush de votre part, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose, vous pensez à cette personne pas mal, 8 d'épée, page d'épée, vous voyez ce que je veux dire, il y a un intérêt porté dessus, mais par contre il n'y a pas eu encore de déclaration de sentiment ou d'amour, voilà, là ça va parler à certains, peut-être que vous c'est un peu compliqué, il y a quelque chose qui bloque intérieurement, des stress, des peurs de communiquer. Oui, on a une sensation aussi voilà, d'y penser beaucoup, d'avoir beaucoup de pensées vis-à-vis de cette personne, mais de ne pas réussir à trouver la sortie. Il y a quelque chose qui bloque dans ce lien ou à l'intérieur de vous, dans vos stress, dans votre anxiété, pour communiquer, pour être honnête vis-à-vis de l'autre personne, pour peut-être déclarer des sentiments, pour avancer avec cette personne. Donc voilà, c'est large, mais donc voilà, ça peut être ça. Et puis même si vous avez été ou vous êtes en relation, il y a quelque chose, je ressens beaucoup le blocage chez vous. Donc c'est encore plus marqué qu'au premier. Quelque chose coince, donc ça peut être votre propre stress par rapport à l'engagement peut-être, le fait que ça s'engage très passionné ensemble et que ça vous effraie un peu. Il y a, par exemple, vous voyez, vous êtes là, la personne habite à distance, ça crée un blocage. En fait, j'ai l'impression que vous avez du feu pour cette personne, il y a de l'intérêt à fond pour cette personne, mais c'est comme s'il y avait un blocage, quelque chose qui vous empêchait d'avancer avec elle et qui vous demande de faire des compromis, qui est une chose qui est compliquée pour vous. J'espère que je m'exprime bien. C'est-à-dire que vous sentez, vous actuellement, quand vous regardez cette vidéo, que si vous continuez avec cette personne, sur un plan plus amoureux ou engagé, ou peut-être même juste au niveau créatif, hein, ou alors juste lien, relation amicale, il y a la situation ou alors certaines parties, ou alors certains, je sais pas, la personne même, qui vous bloque, qui vous perturbe, qui vous crée de l'anxiété. J'ai une notion comme ça. Donc pour moi, actuellement, vous êtes peut-être à observer cette personne sur les réseaux sociaux, ouais. Vous communiquez un peu avec elle, ouais. Pas donc non plus à foison, mais on sent cela. Certains d'entre vous, comme il y a la distance et que là vous sentez bloqué, peut-être qu'actuellement vous essayez de trouver la sortie pour être plus près de l'autre personne. Ça c'est possible. Mais c'est pas ce que je ressens en première. On va voir avec l'oracle. Alors, donc j'ai l'espoir, j'ai le retour et j'ai l'autre va te contacter. Donc en fait, il y en a deux qui sont tombés, je pense bien que c'est ça. Vous avez peut-être un espoir, le retour de cette personne. Ah ah, chouic, tourné vers le passé. Comme tous les personnages sont effectivement tournés vers le passé. Et l'autre va te contacter. Intéressant. Hein. C'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est que il y a de l'incompréhension de votre part par rapport à cette personne. Il y a peut-être l'espoir pour vous qu'effectivement il y a un retour de communication. Voilà, je ressens ça, ou peut-être revoir la personne. Et je ressens quand même aussi intérieurement un stress de votre part de retour de cette personne. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Alors voilà, hein, je pense que ça parlera à certains d'entre vous, qu'il y a une part où la distance vous stresse, il y a l'envie effectivement peut-être de communiquer sur certains points, sur certains blocages qu'il y a au sein de votre relation, ou qu'il y avait au sein de votre relation. Peut-être le fait d'être plus honnête, direct, peut-être moins passionné, mais tu vois, voyez, par rapport à peut-être des facettes de votre personne, vous, mon groupe 1 ou groupe 2, qui sont moins faciles à dire, faciles à dévoiler, ou l'autre, voilà, j'ai une notion comme ça, être plus dans l'intimité, l'honnêteté par rapport à toutes nos facettes. Et donc en fait, il y a un part d'espoir parce qu'en fait, vous sentez au fond de vous que ça vous prend la tête et qu'il y a un besoin de communiquer, donc vous espérez le contact, et en même temps, je ressens le fait qu'en fait, ça vous stresse quand même cette communication
parce que vous savez pertinemment qu'il y a une situation qui crée un blocage, peut-être des envies différentes, si vous voulez, sur votre chemin, pour la continuité de votre relation. La personne habite à distance, la personne a un enfant, le fait que ce soit passionné, mais il y a un blocage qui se crée, ça vous demande de faire des compromis qui sont plus compliqués. C'est assez, franchement, c'est assez... comment dire? Je fais pas mal de tirages sur le sentimental. Et parfois, c'est juste fluide et clair, j'arrive à cerner. Là, c'est un mix un peu plus profond pour vous. De j'ai envie, mais mais je stresse quand même, j'ai pas trop envie. J'ai envie de communiquer, mais au fond de moi, je sens que ça va bloquer quand même parce que ça me demande de faire des compromis ou parce qu'est-ce que je suis prête pour l'engagement, pour la suite. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça chez vous. Peut-être que c'est vous qui allez faire le pas de contacter l'autre personne. On va voir, du coup, maintenant, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment. Vraiment super intéressant. J'ai la mort, je n'oublie pas que j'avais aussi la mort derrière, si vous voulez. Donc on parle de fin, on parle de transformation intérieure, mais j'ai l'impression qu'effectivement pour vous, mon groupe 2, ça crée en vous pas mal de stress, pas mal de questionnements. Ça met en lumière, en vous et peut-être des conflits internes, des schémas plus profonds, si vous voulez, plus bloqués par rapport à l'amour, par rapport à l'engagement, par rapport à ce que vous désirez peut-être au niveau des relations. L'autre personne actuellement, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Donc j'ai le cavalier de denier. C'est là où c'est intéressant parce que cette personne, elle est dirigée vers le futur, vous voyez. Là, on va dire que tous les personnes sont dirigés vers le passé, comme vous en fait. Il y a eu un truc, il y a une relation, c'est une personne où on veut peut-être le retour, mais on n'est pas sûr. Comme là, le 6 de bâton. Et l'autre, en tout cas, elle est dirigée vers le futur avec la tour. Ok. Donc, on a du feu ici, là. Là, alors, la chose, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une distance physique entre vous. Ça, je l'avais pressenti, là, avec cette personne il y a un château au loin. Cette personne, du coup, actuellement, elle envisage, patiemment mais sûrement, de peut-être déménager pour vous retrouver. Cette personne aussi, personnellement, et peut-être que ça ne vous concerne pas directement, elle est en pleine route pour déménager, tout simplement. Elle regarde vers cette destination, vers cette déconstruction. Alors peut-être qu'actuellement aussi, elle regarde le fait que vous avez rompu. Ça a peut-être été un choc pour elle, ça va parler à certains d'entre vous. Et elle regarde ça avec un petit peu plus de philosophie peut-être, de manière un peu plus pragmatique et concrète, cette fin. Voilà, cette rupture qu'il y a eu entre vous, qui lui a mis un petit choc. Ça peut être aussi le fait qu'effectivement, elle a quand même eu un sacré coup de foudre pour vous, et ça peut être les deux combinés. La tour, ça chamboule en fait, pour vous expliquer. La tour, c'est un peu surprise, ça chamboule. C'est imprévu, chamboulant. Donc ça peut très bien être un coup de foudre, donc c'était pas le moment en fait pour avoir un coup de foudre, on va dire ça comme ça, on s'y attend pas. Peut-être que la situation faisait que c'était pas idéal d'avoir un coup de foudre, mais il y a eu un coup de foudre pour vous. Et en même temps, il y a eu peut-être des constructions aussi, et ça a chamboulé. Si vous voulez, l'énergie, la dynamique de votre relation, on est quand même dans des cartes, mais de succès, de pétant, de feu et de fête. C'est un peu comme un message des guides pour dire qu'en fait, il y a réellement une possibilité d'engagement passionné qui soit successful et bienfaiteur pour vous. Oui, c'est ça. Moi, je le ressens comme ça. Mais peut-être que ça demande à l'un ou à l'autre de dépasser des peurs perso, des blocages perso par rapport à l'engagement, de recontacter, de mettre de l'eau dans son vin, de se rapprocher. Ça demande vraiment beaucoup de pas pour pouvoir se réunir. Ouais. Ok. Chaque fois, il y en a deux. Alors oui, c'est... oui, crise. Ça, c'est la tour, ça. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est ok? Donc,
Oui, je le dis pas forcément. Tous les tarots et oracles sont en barre de description dans la vidéo. Là, c'est le Crush of Love de Ashla Estalelia. Sublime oracle crush, là, aussi. Oracle love, pardon. Ok. Et lâcher prise sur la crise. Ok, bah c'est ça. Donc je pense que la personne est... Je pense que la personne, elle est... J'ai communiqué derrière. La personne, elle est tout oui vis-à-vis de vous. J'ai l'impression qu'en tout cas, elle avance sur sa propre route, mais vis-à-vis de vous, j'ai l'impression qu'elle regarde un peu avec plus de philosophie ce clash ou cette crise. Alors il y a eu peut-être foudre entre vous, coup de foudre entre vous. Comme il y a une notion de retour, vous voyez, ça peut être un ex, peut-être que vous avez décidé de couper, de rompre, enfin voilà, ça va dépendre, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de donc lâcher prise par rapport à cette crise, cette rupture, ou alors par rapport à ce coup de foudre aussi que vous avez eu, qu'elle a eu pour vous. Elle est plutôt dans un aspect, ok, ouais c'est ça, on va y aller patiemment et doucement, vis-à-vis de mon groupe numéro 2. Enfin voilà, est-ce qu'on parle de sentiments? Peut-être pas encore, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas j'ai de l'attraction, il y a de la solidité entre nous, il y a de l'engagement passionné entre nous, et donc je vais prendre voilà cette crise, cette rupture, cette séparation, ou voilà ce coup de foudre avec un peu plus de patience, sagesse, voilà. Elle est peut-être aussi en plein questionnement, comment aborder cette relation sous un angle un peu plus serein. Comment communiquer, hey. C'est vraiment intéressant. Du coup, voyons voir effectivement si cette personne va du coup communiquer. Quelles sont les actions qu'elle va poser vis-à-vis de vous, vous voyez, d'ici ces 3 mois maximum dans cette saison. Est-ce qu'il y aura un pas vers vous, vous voyez, parce que vous en avez quand même l'espoir de pouvoir contacter, communiquer avec cette personne. On va dire un petit peu l'évolution de ce lien dans ces 3 mois maximum, mais de la part de cette personne. Donc j'ai le chariot, ok. J'ai le 7 d'épée. Oups. J'ai la grande prêtresse, j'ai une notion de secret, de fuite aussi. Et c'est très intéressant. Je pense qu'il y a... Ouais, vous pouvez avoir voulu voir aussi le groupe numéro 1. Je suis désolée, peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça, mais une énergie qui se ressemble beaucoup, ceci sur les actions de la personne vis-à-vis de vous, voyez. Parce que le groupe 1, vous voyez, il y avait le soleil en premier. Donc on a une énergie pétante d'action, de joie, de peps, voilà. Et là, c'est le chariot. La personne, alors soit il y a une notion de déménagement pour vous retrouver, soit elle déménage. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand elle est dirigée à passer, il peut y avoir vraiment, oui, il peut y avoir une communication vers vous. Hein, voilà, vous voyez, vers le passé, un peu plus décidé, communiquer avec cœur avec vous, oui, c'est possible, voire vous rejoindre définitivement avec le chariot. Mais, on retrouve cette notion, alors c'est peut-être les deux aussi. Mais donc là, on peut parler de l'autre personne, de fuite par rapport peut-être aux sentiments, aux émotions, de j'ose ou j'ose pas, je préfère garder ce secret. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle va rester en silence, si vous voulez, elle va venir d'un coup, ça va être une fois, elle va peut-être recommuniquer avec vous, venir vers vous, mais après rester en silence parce qu'elle n'ose pas, et vous, pareil en parallèle. Parce que là, je pense que c'est pas que l'autre personne, c'est peut-être vous. Être plutôt dans votre intériorité, dans votre intuition pour voir quelle route prendre avec cette personne, comment aborder la relation, comment continuer la relation ensemble. J'ai le 3 de coupe derrière et j'ai l'ermite. C'est clair et net que c'est un peu ça. Ça peut être simplement des retrouvailles. Écoute, des retrouvailles entre amis, de garder cette relation de fête, de passion, mais peut-être pas au niveau amoureux. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est possible que ça évolue comme ça pour le moment. Parce qu'il y a encore besoin de solitude, il y a un besoin de comprendre des schémas passés, il y a un besoin de comprendre aussi pourquoi ça bloque, de se retrouver en solitude pour différentes raisons. Mais oui, j'ai une notion comme ça. Certains d'entre vous, s'il y a une notion triangulaire, ça peut jouer. Hein. Voilà. Si la personne est en couple ou vous êtes en couple, ça bloque pour l'évolution de ce lien ensemble. Et encore une fois, si vous voulez, je retrouve
Je retrouve un peu votre énergie aussi sur le fait de avoir envie de communiquer, mais sentir au fond de vous qu'il y a un blocage pour que vous mettre en couple avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne pas peut-être oser le dire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous espérez le retour, mais vous savez profondément, intérieurement, qu'en fait, c'est compliqué dans le concret. C'est compliqué pour pérenniser la relation, c'est compliqué parce qu'il y a peut-être je sais pas, une partie de l'autre personne qui vous gêne, un blocage qui vous gêne, quelque chose qui vous bloque pour la continuité de la relation, vous voyez? Et là je le ressens, moi aussi pareil. C'est-à-dire que c'est aussi votre énergie sur le fait qu'il y a peut-être un peu de secret, mais peut-être un peu de fuite par rapport à ce que vous ressentez vraiment vis-à-vis de l'autre personne, finalement réellement ce que vous ressentez, ce que vous voulez avec l'autre personne, et l'autre personne peut-être en combo aussi. En fait, peut-être que vous avez aussi un autre crush, en fait, tout simplement, qui est aussi là, intérieurement, mais ça, vous en parlez pas. Voilà, je vous dis tout ce que je ressens, mais c'est vraiment, c'est pas une énergie que je chope ou que je capte, fréquemment, par exemple, voilà, dans tous les tirages. C'est très profond et en même temps complexe. Dans ce que je ressens ici, au niveau du ressenti que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'autre, et l'autre aussi. Mais je sais qu'il y a plus de stress, de blocages qui sont en lien dans votre... dans ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. Donc voyons voir effectivement, est-ce que cette personne, du coup, vous allez la revoir, est-ce qu'elle va poser des intentions vis-à-vis de vous, des actions, communiquer par exemple, ou quelle est l'évolution de ce lien dans ces maximum 3 mois. Donc ose. Voilà. Je ne sais pas si c'est à vous que je disais pas mal de fois, le fait de est-ce que j'ose, ne pas oser faire le pas. Donc là on a ose, mais alors on a quelque chose de plutôt sensuel. Donc ça peut être aussi des moments où vous osez vous revoir pour voilà, de l'intimité, c'est possible, et j'ai la réconciliation derrière. Intéressant. Donc oui, encore une fois, il peut y avoir une réconciliation, une retrouvaille. Encore faut-il oser être peut-être vrai au niveau des cœurs et ce que vous ressentez ensemble, mais ça sent le fait que l'autre personne, elle est dans ce désir aussi, vous voyez? Désir, de passion, mais peut-être de réconciliation aussi au niveau de votre lien amical d'amour, vous voyez? Donc ce chariot, là, si je l'interprète comme étant cette personne-là, oui, elle va vous contacter, oui, elle va peut certainement oser pour vous retrouver d'une certaine manière. Ouais. Sois toi-même, ou avec la grande prêtresse, avec tire-en des leçons. Waouh, ouais. Alors quand je vous dis qu'ici, là, c'est sans, écoute ton intuition juste derrière. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'ici, c'est très profond. Vous êtes des grands spirituels aussi, mon groupe 2. Mais là, tire-en des leçons et sois toi-même. Ça peut être l'autre personne, mais je ressens aussi que c'est beaucoup vous, mon groupe 2. Vous êtes très intuitif. Peut-être qu'à un moment, voilà, vous allez vous mettre face à un miroir dans votre intériorité, le miroir de vous-même, ou vraiment, littéralement, face à un miroir, en vous disant, mais qu'est-ce que tu ressens vraiment pour cette personne? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi en fait il y a des blocages? Pourquoi tu stresses à ce niveau-là? Le stress de montrer son vrai visage, de se dévoiler sous toutes ses facettes peut-être, avec honnêteté. Donc son propre visage, ou peut-être d'être vrai et honnête vis-à-vis de l'autre aussi, de ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Ça se ressent qu'il y a beaucoup de profondeur, et donc je pense que vous allez prendre tout un temps, vous personnellement, mon groupe 2, et peut-être l'autre personne, mais là je ressens plus pour vous, sur le fait de, finalement, qu'est-ce que tu ressens vraiment, qu'est-ce que tu veux montrer à l'autre personne, qu'est-ce que tu veux cacher à l'autre personne, et tout un travail très introspectif d'intériorité par rapport aux relations amoureuses, tout court, ou aux relations interpersonnelles. Je suis désolée parce qu'en fait des fois je chope l'énergie, j'arrive à comprendre dans ce qu'il en est, on va dire ça comme ça, mais je sais pas si je suis claire au niveau du message, parce que j'ai l'impression que je m'embrouille moi-même au niveau du message, mais c'est assez profond, complexe, et écoute ton intuition, ça vous va très bien, elle est sortie aussi pour
pour le premier. Donc encore une fois, ça peut être cette personne qui lâche prise en se disant, bon ok, comment on va avancer par rapport à cette crise, par rapport à cette rupture. On va peut-être, je vais prendre mon temps pour écouter mon intuition, pour poser les bonnes actions ou pour la suite de ce lien tout simplement. Et là, je ressens encore vous, mon groupe 2, que c'est vous aussi, vous allez écouter votre intuition, votre voix intérieure pour ressentir vraiment ce que vous voulez avec cette personne en fait. Pour être honnête peut-être avec cette personne, pour mettre en évidence aussi ce qui vous bloque dans une relation ou peut-être avec cette personne. Et c'est bien possible qu'effectivement, pourquoi on a ce 8 d'épée où vous pensez beaucoup à cette personne et tout, c'est qu'elle vous met en lumière des facettes peut-être de votre personnalité qui sont moins évidentes à regarder aussi. Alors personnalité, oui, ou alors quelques blocages, quelques douleurs, quelques traumas qui remontent en miroir, en présence de cette personne, ou liés à ce lien, à cette relation. C'est pas évident ça. Bon, on passe tous par là, mais qu'est-ce qui fait que cette personne trigger me, en fait, me met en conflit, j'ai du mal à percevoir. Mais peut-être que voilà, vous allez prendre ce temps pour comprendre un peu ce qui se reflète en vous, en miroir. Waouh, mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Voilà, que ça a pu vous parler. Je trouve que c'est très fort et en énergie, c'est très 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 fort. J'espère que voilà, vous avez pu, ça a pu confirmer, je dirais, vos ressentis ou les ressentis de l'autre personne, que ça a pu vous parler. En tout cas, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner si vous désirez vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Vraiment, je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le 2 de coupe du Lumina Tarot de Allen Loretta, donc voilà, c'est ce tarot et le 2 de coupe qui avait donc en présentation. Bienvenue sur votre tirage sur vos sentiments vis-à-vis de l'autre personne actuellement et l'autre personne. Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Qu'est-ce que cette personne ressent, vs vous, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne actuellement? Et puis, quelle est l'évolution de ce lien dans les 3 prochains mois maximum? On va s'axer aussi sur l'autre. Est-ce qu'elle va vous communiquer, est-ce qu'elle va communiquer avec vous, pardon? Est-ce qu'elle va poser des actions vis-à-vis de vous dans ces 3 prochains mois maximum? Voilà ce qu'on va voir donc. J'ai prétiré les cartes de vous. En fait, vous, quels sont vos sentiments actuels, voyez, vis-à-vis de l'autre personne? Voilà, ça va permettre de vous situer aussi, de savoir si effectivement c'est bien votre groupe. Durant le tirage, il est possible que vous sentiez que effectivement l'autre, finalement, ça vous correspond plus et inversement. Voilà, ça vous verrez ça durant le tirage, mais là c'est bon. En théorie, c'est vous vis-à-vis de l'autre. Je vais commencer par une énergie globale, dynamique de votre relation actuelle. C'est quoi l'énergie de votre relation, la dynamique actuelle de votre lien? Donc c'est un peu contexte, énergie, situation, whatever là. De votre relation avec la personne avec qui vous pensez actuellement. Donc, hop là, yep, ok. Donc on a le cavalier de coupe, 9 de denier et reine de denier. Donc des énergies plutôt féminines pour vous, mon groupe numéro 3, qui ressortent. C'est intéressant. En dynamique de relation pour le coup. Est-ce qu'on est droit, bon, on verra. Ok, donc il peut y avoir un lien avec l'activité de boulot, ou alors vous avez rencontré cette personne, si vous voulez, dans votre activité de travail, dans le même domaine de travail, le même domaine d'activité. On peut avoir une dynamique où l'un et l'autre, donc chacun d'entre vous, donc vous deux, êtes très indépendants, en tout cas vous axez aussi votre attention sur votre travail, sur votre abondance personnelle, certains d'entre vous en indépendant, ou alors tout simplement pour faire fructifier ses finances, chacun d'entre vous, voilà, enfin en tout cas vous mettez du cœur à cette abondance-là. Là je parle vraiment de vous deux en fait, on peut avoir deux figures, deux personnes, vous êtes tous les deux très indépendants, en tout cas vous axez votre attention sur cette indépendance au niveau du travail, au niveau monétaire et être abondant personnellement aussi. Vous êtes peut-être poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne, c'est tout à fait possible, vous voyez, qu'il y ait ces deux énergies, ces deux éléments qui entrent dans votre relation, dans la dynamique de votre relation. Il peut y avoir une personne plus jeune que l'autre, donc l'autre personne peut-être, cavalier de coupe ou vous. Vous voyez, on a un cavalier et une reine, donc il y a une différence d'âge entre vous, c'est tout à fait possible aussi. J'ai une dynamique, si vous voulez, de construction,
pérenne quand même, hein, d'abondance entre vous, personnel et entre vous dans ce lien, de possibilités de construction pérenne ensemble. Vous voyez, avec cette cavalier de coupe, on est quand même dans une démonstration de sentiments, dénonciation de sentiments, et une reine de denier et une 9 de denier, où on parle quand même de solidité, de concrétisation de vie, en fait, donc de projets, de relations qui soient concrètes dans la matière, et de pérennisation. Vous voyez, en tout cas, on sent de l'abondance émotionnelle et peut-être même de vie, c'est-à-dire financière, une abondance ensemble dans ce couple, dans cette relation. Voilà. Alors après, ça peut être aussi une personne, soit un crush, soit une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, soit une personne avec qui vous êtes en relation aussi actuellement. Parce que là, je peux avoir vraiment tous les schémas. Ici, on a bien deux personnes, on a bien une possibilité de construction, mais on a aussi beaucoup d'indépendance. Donc là, vous pouvez penser à une personne avec qui vous désirez collaborer, vous avez une relation de travail ou d'activité de loisir, comme une personne où il n'y a pas eu encore de la relation amoureuse ou intime, voilà, comme une personne avec qui vous êtes en fait. Là, j'ai vraiment tous les scénarios. Ça peut vraiment être une relation qui... Alors, soit qui est de longue date, mais la relation a mis du temps à pousser, à croître, j'ai envie de dire. Voilà. Hein, la graine pousse doucement pour le lien, voilà, pour l'évolution du lien, ou alors une nouvelle relation, voilà, où c'est tout jeune, vous voyez, on sent que ça peut être abondant, mais c'est encore jeune. J'ai vraiment les deux scénarios pour vous. Et dernier point, après on va passer à vos sentiments. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler peut-être à une personne. Vous pensez à votre enfant. Vous êtes reine de denier, vous pensez à votre cavalier de coupe. C'est votre enfant avec ce 9 de denier. Alors, on peut avoir une relation mère-fille, mère-fils. Ouais, je peux avoir vraiment une relation comme ça. Ou alors fils-mère. Voilà. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça, là, certains d'entre vous, c'est possible. Donc, vous voyez voir vos sentiments vis-à-vis de cette personne actuellement. Donc, alors, attendez, on va commencer par... le tarot, donc. Alors, j'ai la roue de fortune. Quand on parle d'abondance, chez vous, oui, c'est ça, il y a un peu une notion comme ça. Ouais. Attendez, c'est une blague ou quoi? Là, attendez, je viens de réaliser une chose. Dans les 3 groupes, les sentiments de ma communauté dans chacun des groupes vis-à-vis de l'autre personne, valet d'épée. Donc, c'est soit damoiselle d'épée, soit de valet d'épée. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça, en fait. Dans tous mes tirages que j'ai pu faire, d'avoir dans tous les 3 groupes la partie, donc là, vous concernant ma communauté vis-à-vis de l'autre, le valet d'épée. Ok, jamais 203. Donc, bah pour vous êtes pareil, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, on a une roue de fortune qui nous parle d'abondance. Il y a une possibilité, si vous voulez, d'abondance avec cette personne. Mais la personne, elle a les yeux fermés sur cette roue de fortune. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Et regarde, elle va le passer. Donc ça peut être, encore une fois, là j'ai vraiment pareil, une nouvelle personne, voilà, qui n'a rien à voir avec vos relations précédentes, qui est arrivée un peu, peut-être par surprise, vous y attendez pas, vous aviez les yeux fermés. Oui, ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans le milieu du travail, ou en formation, bref, ou alors quand vous avez déménagé, en pleine période de changement. Une personne qui change des types de personnes avec qui que vous avez pu être en relation, par exemple, ou côtoyer, on va dire ça comme ça, pardon pour mon français. Et vous observez, on est dans un début, une envie de communiquer. Actuellement, vous êtes plutôt à peut-être garder assez secret parce qu'elle a les yeux bandés. Et là, on a un valet d'épée, donc être plutôt en observation. J'ose pas, peut-être oui, peut-être communiquer avec cette personne. Je reste secrète, je reste en crush vis-à-vis de cette personne, ou en intérêt. J'ai de l'intérêt, j'observe, j'aimerais communiquer, mais j'ose pas trop, ou voilà, c'est encore timide. Donc on a cette notion de nouveauté ici, pour les sentiments que vous portez vis-à-vis de cette personne. Et puis, j'ai aussi encore une fois cette notion que vos sentiments ont changé, peut-être, votre perception de la personne a changé par rapport à avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez cette personne, vous l'avez observée peut-être depuis un certain temps, ou vous la connaissez déjà dans un certain domaine. Alors soit en tant que collègue, soit en amour, parce que vous avez une relation amoureuse, j'ai quand même le cavalier de coupe, il y a eu des sentiments, vos sentiments ont changé, votre perception, vos ressentis vis-à-vis de l'autre a changé.
et vous êtes plutôt timide maintenant, soit sur un nouveau départ, soit voyez cette personne sous un autre angle, soit vous abordez la relation d'une autre manière. Voilà, j'ai cette notion-là, comme si en fait la roue avait tourné, vous, par rapport à vos sentiments, peut-être en lien avec la situation aussi de la relation, et donc vous la voyez sous un autre, sous un œil jeune, voilà, c'est ça, un regard, un autre regard, une autre perception, avec un peu de distance, avec plutôt de l'observation. J'ai la notion aussi que peut-être que du coup, vous avez peut-être ouvert les yeux actuellement ou alors précédemment sur des facettes de la personne que vous ne voyiez pas avant. Ah, peut-être même des drapeaux rouges ou des choses que vous ne voyiez pas, vous ne perceviez pas avant vis-à-vis de ces personnes. Et donc du coup, il faut regarder ça avec un peu plus de distance, un peu plus à la loupe, en ne vous précipitant pas. Vous osez peut-être pas trop communiquer, enfin voilà, on a plusieurs interprétations, mais ça, c'est comme s'il y avait eu un tournant et c'est assez jeune au niveau ressenti, qu'il y ait une longue histoire ou non, parce que vous avez changé vos perceptions vis-à-vis de cette personne. Amour éphémère, ah oui d'accord, ouais c'est ça, on a une notion de, ok, amour non réciproque, ah ouais, ok. Et pareil, le groupe 1, il a eu amour non réciproque. Ok. Donc, encore une fois, on a une notion comme ça, où en fait, vous aviez peut-être un crush sur cette personne, il y a eu une relation, et en fait, vous avez ouvert les yeux un peu, et vous avez vu qu'effectivement, peut-être que vous ne pouvez pas construire avec cette personne. Cette personne ne répondait pas à vos messages, n'était pas dans cette réception, même si effectivement, on a un gros potentiel d'abondance entre vous. Voilà. Mais, vous percevez peut-être cette personne comme, du coup, peut-être plus une aventure, en fait, vous ne savez pas trop. J'ai deux notions de légèreté si vous voulez, et peut-être que voilà, soit c'est l'autre personne effectivement qui n'a pas répondu à vos attentes au niveau émotionnel, au niveau relation, il n'y a pas eu de réponse, donc vous avez changé votre regard vis-à-vis de l'autre, soit effectivement peut-être que vous pensiez aimer cette personne et en fait il y a eu un crush, enfin voilà, et en fait non, maintenant actuellement vous êtes plutôt un peu distante vis-à-vis de cette personne, en fait, vous avez tourné la roue vis-à-vis de l'autre personne au niveau des sentiments que vous pouvez avoir, et vous n'avez pas la même intensité, les mêmes émotions vis-à-vis de cette personne-là. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous êtes, ouais, c'est ça, vous vous êtes rendu compte que ça pouvait être que léger, donc du coup, en fait, vous avez coupé, quoi, enfin voilà, changé cette perception, ou alors parce que vous êtes plutôt, vous, actuellement, dans une envie de légèreté dans vos relations, et que cette personne peut-être ne correspond pas à vos attentes au niveau émotionnel, dans cette légèreté-là. Vous voyez, on peut avoir vraiment les deux scénarios, en fait. Ça va dépendre, et vous allez le sentir, ce qui vous parle le plus. J'ai une notion aussi que c'est possible aussi qu'il y ait eu un crush, mutuel, voilà. Encore une fois, il peut y avoir vraiment un lien avec le domaine de boulot, vous voyez, l'activité de création, le domaine de boulot, mais en fait, on est plutôt sur un aspect d'inspiration par rapport au travail, peut-être, sur le fait que cette personne, peut-être, vous a apporté cette inspiration-là, ça vous a ouvert votre cœur, mais pour vous amener, vous, personnellement, à être plus abondant, voilà, pour vous donner confiance en vous. Alors vous allez me dire, c'est un peu égoïste, mais pourquoi pas en fait? Peut-être que ça a été une relation de passage, vous la percevez comme ça actuellement quand vous regardez cette relation, comme une relation un peu d'inspiration, de leitmotiv qui a ouvert votre cœur et finalement, vous vous rendez compte que peut-être que c'est juste une aventure. Ça peut être le fait effectivement que la personne aussi, elle a montré des facettes de sa personne qui vous ont un peu déplu, ou elle n'a pas répondu donc à vos attentes émotionnelles. Je ne vais pas me répéter. Vous voyez, on a ces deux schémas. L'autre personne, que ressent-elle pour vous actuellement? C'est intéressant parce que je pense vraiment que certains d'entre vous, vous connaissez peu. En fait, peut-être que vous l'avez côtoyé, où il y a eu un crush, mais il y a certains d'entre vous, c'est peut-être pas tout le monde, mais j'ai une notion comme ça où, en fait, vous avez mieux connu la personne, vous vous êtes dit, c'est bon, ciao, quoi, tu vois. Ouais, un truc comme ça. Ok. Donc l'autre personne, As de denier, on a un lien avec les mains, ok. Et encore une fois, l'activité de boulot, nouveauté, nouvelle opportunité, oui. Et le 3 d'épée. Ah, ouh. Ouais, voilà, je vais avoir encore les deux scénarios, je suis désolée, mais là j'ai vraiment les deux scénarios en fait, les deux messages, et vous allez savoir en fait
vous parle en particulier, mais en fait la personne, je ne sais pas si on parle de sentiments ou sentiments amoureux, mais en tout cas il y avait peut-être, ou il y a une opportunité au niveau boulot, voilà, mais qui s'est finie, tout simplement. Voilà, on va dire ça comme ça, une opportunité. Alors c'est pas qu'au niveau du boulot, c'est une opportunité de relation, une main tendue que vous avez tendue ou que vous êtes tendu mutuellement. Il y a quelque chose d'abondant, encore une fois, dans votre couple, dans votre relation. Je le lis, hein, il y a vraiment des cartes qui parlent d'abondance, en fait. De vie, de matériel, de financier. Ouais, c'est quelque chose qui peut être abondant et fin. Donc cette personne, soit c'est elle qui a coupé, tout simplement. Voilà. Et ce qui fait que ça a changé votre perception. Vous avez dit, ok, bon, ben, amour non réciproque, ok. Soit effectivement, ben, c'est vous, en fait, vous avez... il y a eu plus de liens, plus de contacts, et du coup, en fait, elle le voit un peu comme une souffrance, une rupture et une fin. Voilà. Mais comme si c'était une relation qui avait peu démarré, qui aurait pu être abondante, mais finalement, il y a fin. Vous voyez ? Ça va continuer. Comme ici, dans ce groupe 3, on est vraiment sur 2 personnes sacrément indépendantes. Voilà, j'ai une notion comme ça. Il est bien possible aussi que cette personne, dans sa propre vie, elle est carrément sur un redémarrage, sortie d'une rupture, en fait, qui ne vous concerne pas directement. Vous voyez ? Elle est en souffrance de cœur. Cette souffrance de cœur n'est peut-être pas directement liée, je dirais, en tout cas, cette souffrance de 3 d'épée, à cette relation-là, mais à vraiment voilà, une souffrance qui est liée à une rupture qu'elle vient d'avoir, en fait, avec une autre personne. Ou un licenciement, une rupture de contrat, parce qu'on peut avoir vraiment un lien avec le travail, vous voyez ? On a seulement 2 cartes et on a quand même des cartes de peps et de nouveautés et d'un coup de tranchées. Vous voyez ? C'est seulement 2 cartes. Donc c'est pas rien. En fait, c'est un peu... C'est pour ça peut-être que vous avez perçu, vous avez compris que la personne, elle est peut-être pas dans un processus non plus de relation, elle est peut-être pas disponible, elle était peut-être pas disponible, elle était peut-être pas dans un processus une envie de relation pérenne. Votre regard a changé peut-être. Et j'ai un dernier message assez étonnant peut-être, mais on va voir aussi avec l'oracle. Mais certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez pas en fait, même pas. Voilà, en fait. C'est un crush. Il y a eu peut-être qu'une conversation, vous voyez que la personne ne répond pas, bam, c'est tout, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc on a un truc comme ça où en fait, c'est pas qu'elle elle aurait des sentiments ou pas des sentiments, c'est même pas qu'elle vous connaît, quoi. Enfin, je peux avoir vraiment un truc comme ça aussi ici. On va voir ces sentiments pour vous actuellement. C'est pour ça en fait que vraiment vous êtes le seul groupe où en fait j'ai dit vraiment ça peut être en dehors de vous, quoi, cette rupture, voilà, comme si elle vous connaissait pas, mais actuellement elle est pas du tout dispo pour se mettre en relation et ouvrir son cœur. Je ressens quelque chose comme ça pour vous. Donc qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? En plus en détail avec l'oracle, ça va nous aiguiller un peu, j'ai beaucoup de schémas différents. Ok. Alors attendez. Réconciliation, transformation passée. Ok. Donc ouais, alors, on va encore avoir les 2 schémas. Mais certains d'entre vous, il y a eu, hop, nouveauté, rupture, bim. Voilà, cette personne... je pense qu'elle est en processus de guérison actuellement. Elle prend son temps parce qu'elle a vraiment toute une transformation intérieure à faire, en fait, de guérison. Je ressens la guérison du cœur avec cette envie de se réconcilier avec vous. Hein ? Réconcilier le passé, encore une fois, je ressens aussi le fait que cette personne, elle a besoin de guérir par rapport à son passé personnel, par rapport à une rupture qu'elle a eue, par rapport à des ruptures, par rapport à des blessures de cœur qu'elle a pu vivre dans sa vie, qui ne vous concernent pas directement. J'ai vraiment les 2. Voyez ? Ça, c'est très sympa d'avoir laissé une chance, try again. On parle d'abondance et de chance avec l'as de denier aussi. Hein. Donc c'est pour ça en fait que les guides, quand on pose cette dynamique-là de relation, c'est la dynamique de la relation, mais c'est une dynamique aussi pour dire, mais il y a pas mal de points pour que cette relation soit abondante, en fait. Qu'il y a une possibilité d'abondance ensemble et concrète. Let's try again. Donc soit cette personne désire vraiment
recoller les morceaux avec vous, vous recontacter, voilà, vous, mon groupe numéro 3, avec qui il y a eu un passé, même si ça a été court, même si ça a été une relation courte, il y a eu un changement, cette personne, ça l'a affecté son cœur. Hein, ça, voilà. Pour ceux qui ont eu une histoire ensemble, une relation, même si elle était courte, elle a envie de se réconcilier avec vous, d'avoir une deuxième chance, si possible, avec vous. Et puis j'ai encore la notion, là, oui, en effet, il y a peut-être, elle a besoin de soigner son passé et peut-être qu'elle a envie de réessayer avec une personne du passé, vous qui ne la connaissez pas, par exemple. Vous voyez, je sais que c'est peut-être pas des messages qui sont les plus faciles à entendre quand je dis ce type de message, mais pourtant je vous dis tout ce que je reçois. Je préfère être honnête. J'ai tellement une notion d'indépendance, de distance de certains d'entre vous, vous connaissez à peine. Ça peut vraiment être avec son propre passé, se réconcilier avec son propre passé, essayer avec une autre personne, parce qu'en fait vous êtes à peine connu et vous avez pris en considération le fait de ok, mais cette personne en fait elle n'est pas dans un amour réciproque, j'ai ouvert les yeux par rapport à cela, vous voyez. Donc j'ai vraiment les deux schémas, les deux scénarios et je préfère être honnête avec vous par rapport à cela. On va voir un peu. Cette personne en fait elle va vous contacter ou est-ce qu'elle va poser des actions vis-à-vis de vous dans ces 3 prochains mois maximum? Est-ce qu'il y aura un rapprochement ensemble? Ou alors plus en général l'évolution de cette relation? Intéressant. C'est intéressant parce que en fait j'ai un valet d'épée qui est sorti pour les 3 groupes pour chacun de ma communauté. Ce qui est intéressant, c'est que les énergies sont un peu différentes, vous voyez, en retour. Ouais. Et c'est assez fort en énergie. Dans ce tirage des sentiments vs vos sentiments, ouais. Donc, quels sont les... Voilà, bon d'accord, voilà. As de coupe, waouh. On a bien un renouveau là. Donc la vallée de coupe, le 6 de bâton. Pareil, on sent de l'observation à fond. Et le 10 de bâton, avec l'as de bâton. En fait, ouais, alors, majorité d'entre vous, là, parce qu'on parle de vous, on ne parle pas de sa vie perso avec la personne et son autre personne ou une autre personne. Là, on parle de vous, de cette personne vis-à-vis de vous. Donc majoritairement, cette envie de réconciliation, de renouveau, c'est pour vous, hein, mon groupe 3. Peut-être que ça parlerait à certains qu'effectivement, il y a un besoin de réconciliation avec une personne du passé pour elle. Mais en majorité, là, la personne, elle a besoin de guérir, elle a une envie de réconciliation avec vous. Vous, peut-être que vous serez plus incertain par rapport à je dirais la fidélité de la personne, avoir confiance en la personne, oser s'engager avec la personne, c'est possible. C'est intéressant parce qu'on a bien, je dirais, un renouveau au niveau sentimental en fait pour vous, mon groupe 3, avec cette personne vis-à-vis de vous. On sent qu'il y a un renouveau au niveau des sentiments qu'elle porte vis-à-vis de vous et peut-être une énonciation timide mais qui va se finir par un succès, je ne sais pas comment expliquer ça. On a la carte du succès, 6 de bâton et la demoiselle de coupe. Donc c'est un peu comme si l'un ou l'autre, donc peut-être cette personne va observer et peut-être l'autre personne va réussir à vous révéler un peu de sentiment, de l'intérêt, du feu qu'elle a pour vous. Vous voyez ? Ici, en fait, on n'a pas forcément une réunion ensemble, mais peut-être une énonciation, un crush, une énonciation au niveau message, vous voyez ? De sentiments, de feeling, de crush en fait aussi, ouais. Mixé avec pas mal de responsabilités, donc responsabilité vie, responsabilité travail. Cette relation peut-être est pas évidente, peut-être que la personne ou vous avez pas mal de responsabilités au niveau du boulot, voilà, c'est à prendre en considération, ça peut être un peu pesant pour l'un ou l'autre. Il y a du feu et il y a de l'émotionnel, il y a de la passion pour vous ou pour votre activité en commun et de l'amour aussi. Voilà, un type d'affection, d'amour. C'est vraiment intéressant. Parce qu'attendez, j'ai quand même l'as de bâton derrière, les amoureux et le fou. Vous voyez ? On a vraiment une nouveauté, une notion de nouveauté chez vous, une notion de renaissance, une notion de... Ouais, totalement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je ressens aussi beaucoup d'observations à distance. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être... oui, c'est ça.
d'essayer de voir plus clair, d'observer, prendre le temps d'observer la personne, de la comprendre. Ouais, c'est intéressant. On va voir avec l'oracle. Ok. Mets du piment là, ça va chauffer là. Donc oui, bon, il peut y avoir du piment là, il y a un peu de passion, il y a du désir, as de bâton. Ouais, définitivement. Encore une fois, ça peut être aussi, ouais, ose, j'allais dire, ça peut être aussi un message des guides pour vous dire, mais mets du piment un peu, vas-y, parce que, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu, peut-être que voilà, vous avez été plus froide par rapport aux relations en général, donc il y a cette personne, mais voyez, vous avez découvert une facette de cette personne où la personne, ça aurait pu être cool, puis d'un coup elle est partie, plus de nouvelles, rupture, ou vous, mais il y a quelque chose un peu clic-clac, un peu click and collect qui s'est fait, et un peu direct, peut-être de votre part ou l'autre, mais ça passe un message des guides en disant, bah, mets un peu de légèreté, de piment, donc amour éphémère, mais peut-être ça manque un peu de passion, un peu de feu là-dedans, voilà, j'ai un peu de notion comme ça. Donc j'ai ose, mais vous voyez, c'est ose aussi avec ouais, c'est ça la lingerie, quoi, ouais. Spontanéité, ouais, c'est ça, ok. Donc soyez un peu le fou, faites le fou. Faites vous voyez, être un peu dans cet enfant intérieur de oser redémarrer sur de plus belle avec un peu de folie, un peu de légèreté, un peu de piment. Ouais. Donc là, comme on parle aussi, c'est un message des guides peut-être, mais comme on parle de cette évolution, la personne peut-être qu'elle va oser vous aborder ou vous. Voyez ce que je veux dire? Là, on peut avoir vraiment les deux. Avec un peu de spontanéité, oser un peu flirter, quoi. Donc ose la spontanéité, je vais voir si je peux en prendre une autre. J'ai oui derrière, tu vois. Non, j'ai oui, non, mais j'ai oui. Je vais voir si je peux prendre un autre message. Intéressant. Oui, bon, il y en a 36 000, mais je vais prendre la première. Observe. Voilà. Oui. Donc le déjà vu. Ça peut être aussi, si vous voulez, une dynamique entre vous deux. En fait, ça reflambe d'un coup, il y a recrush. Et puis, pardon, excusez-moi, je vais juste monter tout ça. Et puis, d'un coup, ça se finit parce que peut-être l'un et l'autre, vous avez votre travail, votre situation de vie, vous n'osez pas trop communiquer. Vous sentez l'un et l'autre que ça peut être que léger. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs raisons en fait, mais peut-être que c'est simplement là aussi un message pour vivre, enfin pour une invitation en fait pour vivre cette aventure, vivre cette histoire, même si elle est peut-être juste légère ou voilà éphémère, mais qui peut être tout aussi agréable, je dirais, vous voyez, voilà, pour sortir un peu peut-être de ce contrôle ou de ce sérieux que vous pouvez avoir au quotidien ou par rapport aux relations amoureuses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certainement en fait durant ces 3 mois avec ce déjà vu en fait peut-être des synchronicités qui vont se passer. Le fait que voilà cette personne elle parle, vous l'observez et en fait ça vous fait penser à un déjà vu en fait. Vous voyez? C'est-à-dire donc il peut y avoir vraiment une connexion aussi très spirituelle entre vous et ça peut-être ça vous intrigue, ça vous questionne. Mais voilà, soit des synchronicités, soit des similitudes dans les pensées. Alors voilà, ça va dépendre vraiment de votre lien, mais si vous observez, vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux ou tout ça, où vous êtes dans une activité de création, vous voyez qu'en fait la personne elle est un peu inspirée de la même manière que vous. Hein, voilà par exemple. Déjà vu, ben oui, on sent que voilà, vous allez peut-être revoir cette personne. Et il y a cette impression de déjà vu, de connaissance, de reconnaissance entre vous. Voilà, on peut être interprété de plusieurs manières, le déjà vu. Vraiment intéressant. J'espère que ça a pu vous parler. Ouais, alors il y a plusieurs messages et ici on a plusieurs schémas, scénarios différents. J'espère que ça a pu vous parler. Mon groupe 3, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi. Hein, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit j'aime. Je vous souhaite du succès en amour, mon groupe 3. Hein. Écoutez, avec cette personne ou avec une autre personne, en tout cas avec la personne que vous désirez, je vous le souhaite. Je vous embrasse très fort
et je vous dis à très bientôt.